Donc, hello à tous, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous fais une vidéo favoris, découverte et flop, ou plutôt déception je dirais. Ça fait assez longtemps que j'ai pas fait ma vidéo favori. En général j'essaye d'en faire une par saison. Alors la première chose, et je pense que vous allez rigoler, vraiment rigoler, mais j'avais tellement envie de vous en parler. Écoutez, je vais vous parler de pasta, de pâtes que j'ai découverte il y a peut-être 1 an et demi maintenant, ça fait très longtemps. C'est de la marque Montebello. C'est des pâtes italiennes, escargot semi-complet de blé dur biologique. Comme ceci, voilà. J'avais envie de vous en parler parce que déjà d'une, ce sont des pâtes qu'on peut trouver dans les Biocop. Je trouve qu'elles sont pas accessibles au niveau du prix. Et c'est grâce à cette marque là de pâtes que j'ai pu progressivement reprendre la consommation de pâtes ordinaires au blé. Parce que j'avais découvert les torsades à la farine de sarrasin de cette marque là que j'arrivais à consommer. Si vous ne comprenez pas, en fait, c'est que il y a quelques années j'ai souffert d'une candidose et j'étais obligée d'arrêter le gluten et je supportais uniquement les pâtes soit avec de la farine de riz, soit les pâtes avec du sarrasin. Que faisait cette marque Montebello? Et progressivement j'ai testé des nouvelles pâtes complètes, semi-complètes, et maintenant j'arrive à en consommer des pâtes normales. Je pensais pas forcément y arriver et finalement ça me fait pas du tout mal au ventre maintenant. Donc voilà, en reprenant progressivement, et sachez que la qualité du blé fait beaucoup la différence, c'est essentiellement ça finalement. Je trouve qu'elles sont excellentes, elles se tiennent très bien à la cuisson. Si vous aimez bien cuisiner des bonnes sauces maison, la forme est idéale pour vraiment rattraper la sauce. Enfin vraiment je voulais vous en parler parce que c'est un délice. Deuxième chose dans l'alimentation, j'avais envie de vous parler d'une épice que j'utilise au moins 3-4 fois par semaine si ce n'est plus. Il s'agit de curry et là c'est le curry de la marque Cook. Je ne supporte pas la nourriture fade, enfin moi j'ai besoin de couleurs, j'ai besoin d'épices, et c'est aussi parce que je connais l'importance des épices dans l'alimentation. Et donc je vous recommande vraiment celui-ci parce qu'il a un goût vraiment fabuleux. Il est extrêmement parfumé, il n'est pas piquant, et quand vous comparez un curry de cette qualité là avec un curry genre Ducros, mais ça n'a rien à voir, celui-ci il sent le bonheur. Celui-ci il est fleuri, il est épicé mais pas trop, il est pas piquant. Curcuma, coriandre, gingembre, cannelle, fenouil grec, oignon, poivre, carvi, girofle et muscade. Tout ce que j'adore, il est extrêmement bien formulé je trouve, et je vais vous montrer juste ici la jauge. On est au milieu, donc c'est un curry qui reste vraiment moyen, qui est très très bien pour toutes sortes de recettes, je l'adore. Je l'achète également dans mon Biocop et je prends carrément la boîte qui fait 80 grammes parce que regardez toujours le prix au kilo, de prendre dans cette boîte là revient 3 fois moins cher au kilo que si vous le prenez dans les tout petits formats. Alors c'est parti pour la catégorie hygiène, pour la catégorie des soins. C'est la catégorie où j'ai le plus de choses, mais quand même je pense que c'est plutôt raisonnable. Donc je vais commencer à vous présenter un hydrolat pur d'Aromazone, c'est le romarin verbenone. Voilà, que j'ai énormément utilisé, ça fait environ 6 mois que j'utilise quasiment quotidiennement cet hydrolat. Et je trouve qu'il a un effet vraiment visible sur les imperfections, pas sur les points noirs mais vraiment sur les boutons d'acné, notamment je fais de l'acné hormonal comme à peu près toutes les femmes. Au niveau de l'odeur, honnêtement, alors oui ça sent un peu le romarin, ça sent, bon c'est normal, mais c'est très frais, d'autant plus que je le conserve au frigo et que je le mets dans un petit flacon vaporisateur. Alors je vais continuer avec un produit d'hygiène et de soins aussi. C'est pas un favori mais c'est une belle découverte et je vous en ai déjà parlé, mais je tenais vraiment à vous faire un retour là-dessus parce que je suis agréablement surprise. Donc je vous parle du gel nettoyant détox de la marque Garnier Bio, vraiment, qui est vraiment certifié Cosmé Bio, charte Cosmé Bio, donc c'est pas du greenwashing pour une fois, on est content. Je vous avais fait il y a quelques mois de ça une vidéo complète sur cette gamme là, et j'avais acheté ce produit là, donc j'en suis rendue là à peu près. J'aime beaucoup utiliser ce produit, donc il contient de la citronnelle et de l'eau de bleuet. Je trouve que c'est très frais, c'est très agréable sous la douche.
Je peux pas dire que c'est un favori absolu, par contre c'est une très belle découverte. Et si vous voulez un gel petit prix trouvable très facilement, celui-ci est parfait. J'ai terminé enfin, j'ai envie de vous dire, l'huile démaquillante de chez Melvita. Alors la story de ce produit est incroyable. Au début j'y croyais pas du tout, je me disais non mais me démaquiller à l'huile, je vais pas aimer ça, j'avais déjà essayé avec de l'huile de coco etc. En fait le problème c'est que quand tu te démaquilles avec de l'huile de coco ou autre, ça ne s'émulsionne pas. Donc il faut frotter avec une lingette après ou avec un gant, enfin comme tu veux, pour l'enlever, t'as les yeux qui se brouillent et ça j'aimais vraiment pas. Et on m'avait dit... et j'ai vu sur plein de chaînes, sur plein de blogs que l'huile de Melvita, la nectar de rose, huile lactée démaquillante, elle s'émulsionnait très très bien avec l'eau et c'est vrai. Et ça se rince très bien, ça sent bon la rose, mais une rose assez fraîche, pas trop mémérisante, tu vois, c'est très agréable, ça démaquille extrêmement bien. À chaque fois, il me suffisait d'une seule pompe pour tout me démaquiller, même les yeux, le teint, la bouche, tout. Donc très économique, pas besoin d'en mettre 4 pompes comme je vois des fois dans des vidéos, pour moi c'est gâcher du produit. 2 pompes maximum, ça suffit largement. Prendre le temps bien masser, etc. c'est très agréable, ça piquait pas les yeux, en tout cas pas sur moi. Et surtout ça m'a duré une éternité. J'ai acheté ce produit en septembre. Franchement, alors là je l'ai pas racheté parce que j'avais quand même envie de tester autre chose depuis le temps. J'ai acheté l'huile démaquillante de chez Sobio Éthique, celle qui est à l'argan dans la gamme un peu anti-âge, mais bon c'est une huile démaquillante. Je vous la recommande, elle coûte environ entre 15 et 17 € selon les endroits. Elle est très bien, elle est très bien. Alors si t'aimes pas la rose, bon bah l'achète pas parce que ça sent quand même la rose, mais sinon elle est très bien. Et en huile moins chère, émulsionnable, je pense que la Sobio Éthique elle ça très bien également, je t'en ferai un retour très rapidement. Dernier produit d'hygiène, j'ai un dentifrice à vous présenter de la marque Lavera, c'est une belle découverte pour moi et un favori. C'est celui qui s'appelle le Complete Care, sans fluor, protection 5 en 1, à l'échinacée bio et calcium, c'est celui-ci. Il fait 75 ml, il coûte 3,05 €, il est vegan, voilà, il est bio, il est parfait. Moi je trouve qu'il est très bien. Il n'y a aucun souci et en plus il ne contient pas de dioxyde de titane, bien qu'il ait un effet blanchâtre, mais il n'en contient pas, j'ai vérifié. Et ce que j'aime beaucoup, alors si vous avez déjà testé les dentifrices à l'échinacée, c'est frais mais c'est pas un frais de menthe, c'est un peu différent. Mais c'est frais quand même, c'est très agréable. Et moi ce que je n'apprécie pas avec les dentifrices bio que j'ai déjà pu essayer, c'est que je trouve qu'ils sont jamais assez frais pour moi. Catégorie soins, j'ai qu'un seul produit à vous présenter. J'ai dû faire un choix et j'ai préféré vous présenter le produit qu'on a le plus utilisé ces derniers mois, y compris avec mon conjoint, comme ça je vais pouvoir vous dire aussi son avis. C'est le lait velouté hydratant pour le corps, aux carités, pour les peaux sèches, enfin tout type de peau, hein, de la marque Super U Bio. Pareil, il y a quelques mois de ça, je vous avais fait une revue complète sur la nouvelle gamme Super U Bio. J'avais essayé ce produit-là, je vous avais dit déjà que je l'appréciais plutôt bien. Et là, on l'a bientôt terminé. Je sais pas combien de temps on l'a, je pense que ça fait 6 mois qu'on a ce produit-là à peu près. Ouais, ça doit faire ça à peu près 6 mois. Et je le laisse toujours au bord de mon lavabo. J'en mets régulièrement sur mes mains après m'être lavé les mains. Mon copain il aime beaucoup s'en mettre sur les bras, sur le corps, en règle générale en sortant de la douche. Moi je le fais un peu moins parce que j'ai pas une peau sèche non plus. Mais c'est vrai que quand je l'utilise, j'aime beaucoup ce produit là. Il sent un peu la colle Cléopâtre. Alors par contre c'est vrai qu'il a un parfum quand même assez prononcé. Ah ouais, clairement ça sent la colle Cléopâtre, alors si vous aimez ça je pense que vous allez être servi, c'est génial. Par contre si vous aimez pas les odeurs fortes, là c'est vrai que c'est un petit peu prenant quand même. Ça reste pas non plus des heures et des heures sur le corps, mais c'est quand même présent sur le coup. Je tenais à vous le dire. Il fait 250 ml, il coûte environ 4,50 €. Par là je veux dire qu'on n'a pas forcément... les huiles les plus nobles du monde à l'intérieur, sinon bah forcément ça serait plus cher et ça serait pas vendu dans le commerce de grande surface. Néanmoins je trouve que pour le prix, pour ce qu'on a, pour le packaging, pompe etc, hyper pratique, c'est vraiment un très bon produit. Catégorie maquillage, j'ai 3 tops et belles découvertes et j'ai un flop
déception. On va commencer par celui-là parce que c'est quand même assez énorme. C'est ceci, je pense que vous avez reconnu, hein, pour ceux qui connaissent un peu, c'est le fond de teint minéral Lily Lolo. Alors, j'ai acheté ce produit sur Vinted, il était neuf sous blister. Ça fait à peu près 3 semaines que je l'utilise à chaque fois que je me maquille. Donc pas quotidiennement mais presque. Et honnêtement, je suis pas fan. Déjà la couleur. Donc moi j'ai Berry Buff. Je pense qu'on dit comme ça. J'étais contente parce que j'étais allée voir hein, vraiment des barèmes de teintes chez eux et c'était la teinte neutre mais néanmoins un tout petit peu plus chaud parce que j'ai pas un sous-ton de peau rosé mais plutôt jaune et d'après eux c'était vraiment la teinte parfaite pour moi et je vais vous montrer en réalité ce que ça donne. Voilà. Bon, ça le fait, mais en fait c'est quand même relativement pêche comme teinte. Je vois que j'ai quelque chose, alors qu'avec l'autre je vois que je n'ai rien. Voilà, ou alors vraiment à la fin de la journée, quand j'ai transpiré, j'ai eu trop chaud, etc. Bon là c'est normal, mais là au bout de seulement quelques heures, je vois que j'ai un effet de matière. Je trouve que la poudre elle est très grossière par rapport à la poudre de l'autre. Elle est vraiment, j'ai l'impression qu'ils l'ont pas tamisée, enfin je sais pas comment vous dire, mais je suis obligée de casser un peu la poudre avant de l'appliquer avec mon gros pinceau poudre. Je suis obligée de tamiser moi-même la poudre en fait parce que sinon ça en fout partout, ça va tomber parce que c'est trop épais. Voilà, et ensuite ce que j'observe c'est que j'ai un pinceau Real Techniques, le brush là, le gros. Je vois par rapport à la fréquence de lavage, je suis obligée de laver beaucoup plus souvent avec ce fond de teint là qu'avec l'ancien que j'avais parce que il se colore vachement plus, il devient orangé mon pinceau, voilà, et c'est pas qu'une question de couleur hein. C'est pas parce que l'autre est plus jaune machin que ça se voyait moins, non c'est vraiment que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de pigments qui restent sur le pinceau et donc c'est autant de pigments gâchés qui va pas sur ma peau parce que vraiment il faut vraiment le travailler et plus vous le travaillez plus on va avoir la couvrance évidemment mais plus aussi il se voit. Voilà, donc je suis désolée mais je suis pas fan du tout. Au début je pensais que c'était qu'une question d'habitude, que c'était moi qui abusais et que j'allais m'habituer, que c'était une question d'habitude tout simplement. Voilà, ça fait 3 semaines que je l'utilise et non, c'est toujours pareil. Donc j'ai craqué, j'ai repassé commande sur la boutique en ligne Les Trois Fées pour mon fond de teint chouchou. J'ai acheté le sachet recharge parce qu'on peut acheter une recharge, ce qui n'est pas le cas chez Lily Lolo. Voilà, soit dit en passant. Petite déception quand même parce que tout le monde en fait tout un foin de Lily Lolo honnêtement et notamment parce qu'ils ont payé aussi des youtubeuses pour parler de leurs produits. Youtubeuse Green et compagnie, je pense que c'est aussi pour ça. Mais j'ai testé ça, j'ai testé le mascara, j'ai pas aimé. Voilà, pour l'instant, j'ai pas de super belles impressions de cette marque-là. Je vais vous parler de 3 produits lèvres. Tout d'abord, les rouges à lèvres de la marque Boho Green Makeup. Un plus clair et un plus foncé. Et franchement, je suis pas déçue, mais pas déçue du tout. Je vais vous parler premièrement du 402 qui s'appelle Vanille Fraise. Et vous allez voir que je l'ai déjà pas mal utilisé. Voilà, j'en suis là pour celui-ci. Ça fait environ 3 semaines que je l'utilise très régulièrement. Voilà, je pense que vous pouvez vous rendre compte un petit peu. Donc c'est une teinte rosée. Ce qui est très particulier, c'est que c'est une teinte qui va être toute en transparence, qui va être à la fois bien visible, que vous pouvez moduler en fonction du nombre de couches que vous allez appliquer. C'est un rouge à lèvres un peu effet gloss, mais qui tient bien. Et ça j'adore, et ça je l'ai utilisé énormément ces dernières semaines, surtout au travail, parce qu'on a des chauds froids avec la chambre froide et ça dessèche les lèvres à mort, et avec ça c'était génial. Petite teinte rosée, lumineuse, il y a des petites nacres à l'intérieur, hein, je tiens à vous le dire, si jamais vous n'aimez pas du tout ce rendu là, c'est pas pour vous. Mais moi j'adore, et il coûte seulement 9,90 € les rouges à lèvres Boho, donc... J'adore. C'est le 312. La teinte s'appelle Désir. Et alors cette teinte, je l'avais pas du tout. Voilà, je pense que vous pouvez voir la différence, que j'ai quand même bien utilisé l'autre. Donc alors la teinte 312, c'est une véritable merveille. Franchement, vous verrez dans les close-up, hein, dans les swatchs,
Je l'ai pas mal porté, notamment pour tourner des vidéos, je l'ai porté aussi pour quelques soirées. Alors c'est un rouge à lèvres crémeux donc il va pas tenir du feu de Dieu, mais bon voilà, on est au courant, c'est très hydratant pour les lèvres. C'est un espèce de coquelicot brique légèrement désaturé mais quand même bien pétant, mais pas néon. Voilà, je pense que c'est à peu près ça. Très belle couleur qui ravive le teint, qui va très bien aux brunes. Je pense que c'est une teinte qui va très bien aux brunes ou au châtain foncé. Et je termine avec un dernier produit pour les lèvres, et là pour le coup c'est un gloss tout à fait classique. J'ai passé commande il y a quelques semaines sur le site vente privée parce qu'ils avaient couleur caramel et j'ai voulu essayer un nouveau gloss, donc vraiment cette fois-ci format gloss classique parce que j'utilise que les gloss de la marque Benecos, c'est toujours le même, le rouge là que j'utilise énormément, et je voulais tester une nouvelle marque et couleur caramel ça me tentait vraiment. Donc je me suis pris la teinte 833 qui s'appelle l'Aube, et celui-ci est nacré encore une fois. Mais c'est relativement discret, hein, c'est pas des grosses paillettes non plus. Je voulais une teinte davantage passe-partout, un petit peu comme le boho que je vous ai montré avant. Donc c'est un beige pêche, légèrement beige pêche lumineux. Je trouve qu'il est pas extrêmement pigmenté, ceci dit il est très confortable sur les lèvres, on dirait vraiment un baume à lèvres. Il faut en remettre quand même davantage hein, et plus régulièrement que les autres produits, que les Benecos aussi, mais il est très bien et du coup on peut appliquer son gloss d'un seul coup, en un seul passage, et c'est très bien. Ouais, il y a une légère odeur sucrée, mais c'est très léger, c'est pas non plus vanille, enfin, tu vois. Et je l'aime bien, le packaging, je le trouve très beau. Alors c'est rare que je m'attarde sur un packaging, mais je trouve qu'il est canon. Voilà. C'est pas le truc le plus passe-partout dans la trousse de make-up, il est quand même relativement gros, épais, mais il est très beau. Les amis, j'ai terminé de vous présenter tous mes favoris, mes découvertes et mes déceptions du moment. Enfin vraiment d'un grand moment. J'espère que cette vidéo vous a plu, dites-moi dans les commentaires si vous connaissez les produits que je vous ai présentés, si vous avez des suggestions à me faire également, n'hésitez pas, la barre des commentaires est faite pour ça. Prenez grand soin de vous naturellement, en tout cas essayez, c'est toujours mieux. Ciao ciao!